doucement. Parle dans le micro, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? C'est qui? C'est moi. Il fait genre, il est adorable, alors que c'est une teigne, j'adore. Hello YouTube, comment ça va? Je viens aux nouvelles. Aujourd'hui, je vais réaliser un make-up, parce que oui, ça me manquait un petit peu quand même, et mon inspiration, ça va être de prendre mes produits coup de cœur du moment. Produit coup de cœur du moment, ça veut pas forcément dire nouveauté, ça veut dire juste les produits que j'utilise le plus en ce moment. Oui, petit changement capillaire, aujourd'hui j'avais envie de mettre une perruque parce que je suis en pleine cure de sébum. Voilà. Ne tardons plus et on va commencer directement avec la base de make-up. Alors la base, en ce moment j'utilise beaucoup celle de chez Good Molecules, vous la voyez souvent dans mes vidéos. Après il faut savoir qu'elle a plusieurs options cette base, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser comme crème hydratante, t'as même pas besoin de mettre du maquillage, voilà. Une base tout en un quoi. Mais j'avoue que je suis un peu nostalgique, c'est mon joli, de l'année dernière avec la petite base Bear With Me de chez NYX, je l'adore. En fait, le seul point négatif de cette base, c'est juste qu'elle est compliquée à ranger, elle prend énormément de place. Elle est surtout très originale, c'est une forme de gelée, donc dès que tu prends du produit, elle se remet en place juste après, c'est assez intéressant. Sur la peau, c'est très agréable, c'est très frais, et ça s'estompe super bien, et ça hydrate, je trouve pas mal. Je bug, je viens de mettre le serre-tête, on dirait pas trop la meuf dans Elite, là, la blonde. Vous avez vu, je vous ai écouté, vous avez dit que vous voulez plus de vidéos où on voit comment je fais mon teint. I did it, je le fais. D'ailleurs en parlant d'Elite, je vous conseille la saison 3, moi j'accroche tout le temps, je kiffe, c'est vraiment une bonne série, j'aime bien. Disons qu'elle est assez dynamique et que t'as pas forcément le temps de t'ennuyer. Une fois que c'est fait, pour le fond de teint, la dernière fois j'avais énormément aimé celui de chez The Ordinary. Attention, ne te trompe pas, il en existe deux sur le marché, t'as le... Cover Foundation, genre le super couvrant, et moi j'ai le Serum Foundation. Donc c'est un fond de teint très très liquide. Voilà. Mais je trouve qu'il donne un fini, il hydrate ta peau, il est super agréable et super naturel. La couvrance, elle est assez modulable. Bon, c'est pas de la totale méga couvrance, mais c'est très très agréable. Et là, grande découverte, assez étrange, je m'attendais pas vraiment à ça, mais j'avais quand même quelques espoirs. Bientôt sur ma chaîne, je vais faire une vidéo avec des produits coréens, et il y avait un fond de teint là-dessus. Et dans cette vidéo, il y a un fond de teint, et je t'avoue que maintenant les fonds de teint, même si je les teste en vidéo, je préfère les appliquer une seule fois avant sur mon visage pour voir un peu leur fini. Et celui-là, je l'ai reçu, je l'ai direct essayé et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc je me suis dit, ouais c'est pas mal, c'est le moment de le réutiliser parce que t'en as de bons souvenirs. Le fond de teint, il est assez spécial comparé à ceux d'habitude parce que c'est la première fois que j'utilise des fonds de teint comme ça en mode éponge bizarre. Après, avant, je trouve que la couvrance, elle est parfaite. Genre, elle est pas too much et sincèrement, quand tu regardes, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Et ça, mais alors ça, c'est vraiment très 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 rare. En plus de ça, il est glowy. Après, je t'avoue qu'il est un peu sticky, genre il colle légèrement quand tu mets le doigt, mais au moins il ne se déplace pas même s'il est glowy. Genre quand tu fais ça, il est vraiment agrippé à ta peau. Et t'as pas forcément besoin de le poudrer en fait. Et il faut savoir qu'avec ce fond de teint, quand tu le commandes, il arrive dans une boîte et il y a une autre recharge avec. Au niveau de la poudre, je vais ressortir la best poudre du monde qui est la RCMA. Là, cette poudre, elle s'utilise aussi bien dans le SFX, dans les maquillages et effets spéciaux, que dans la beauté. Elle est super cool, il y a énormément de quantité et surtout, elle est super méga giga abordable. Sinon, normalement, j'utilise soit celle-là, soit celle de chez Fenty Beauty. La dernière fois, j'avais fait une remarque comme quoi la Fenty Beauty était la moins chère du marché. Attention, attention, attention. Quand je dis ça, en fait, c'est quand je parle de Sephora. En fait, quand tu compares le rapport quantité-prix, celle de chez Fenty est largement moins chère que les autres. Après, bien sûr, c'est pas la moins chère de tout l'univers, hein. On est d'accord. Là, je vais passer au contouring pour réchauffer mon teint parce que mon teint, en fait, quand tu mets un fond de teint, quand tu unifies tout ça, bah ça devient plat. J'ai l'anti-cerne qui bouge vraiment au niveau du ras de cils, mais c'est normal parce que je ne le poudre pas forcément étant donné que je vais me maquiller après. Pour mon contouring, on va partir sur l'indétrônable palette de chez Kate Von D qui est la Shade and Light.
Les teintes de cette palette sont juste parfaites, elles sont marron, il y en a juste aucune qui tire vers le orange, elles sont toutes les trois réussies d'ailleurs, je pioche à chaque fois un peu dans les trois. Le contouring maintenant, au lieu de l'estomper directement, je l'applique comme un fard, c'est-à-dire que je prends mon pinceau, je tapote d'abord sur ma peau et dès que tout est bien mis, je vais commencer à le travailler et l'estomper. Pour l'highlighter, ma bébé, mon bébé des cieux, c'est encore de chez Kat Von D, c'est la Metal Crush. C'est exactement le type d'highlighter que j'adore, vraiment. En fait, c'est des highlighters qui se voient à 1000 km parce que c'est de la paillette, tout simplement. Après, si tu veux que je te donne un outil de comparaison, Kat Von D, elle a fait l'Alchemist palette et je trouve que c'est pas du tout les mêmes types d'highlighters. L'Alchemist c'est vraiment assez opaque et assez métallique, tandis que là on est vraiment que sur de la paillette, c'est magnifique. Pour les sourcils, bah encore Kat Von D. En fait, Kat Von D, malgré tout, ça reste une marque de très bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai qu'à l'époque, je devais choisir entre le produit à sourcils Anastasia et Kat Von D. Je me suis dit, ma soeur, elle a déjà le Anastasia, elle l'a déjà testé, mais c'est vrai que why not le Kat Von D. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Allez, perds pas de temps, rapproche-toi et on passe direct aux yeux. Au niveau des bases pour les yeux, voilà, on reste dans tous les cas chez P. Louise, mais c'est vrai que j'adore la collection avec Mitchell. Oui, je déconne pas, il dit vraiment son prénom comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma base Blank Canvas. Ce qui est cool dans cette formule, c'est qu'elle est assez épaisse et je trouve que justement grâce à ça, elle est beaucoup plus facile à travailler si tu veux faire des traits plus précis. Et oui, tu n'as pas besoin de la fixer, elle va tenir toute seule, elle va se figer toute seule. Je vais utiliser le pinceau M166 de chez Morphe. Il est assez plat et je vais venir travailler ma paupière. Pour une fois, je sais à peu près où je veux aller dans le make-up que je vais réaliser aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de colorer ma paupière entière. Là, je vais partir sur un make-up entre guillemets tache. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est super à la mode en soi en ce moment. Au lieu de faire une seule tache, faire plusieurs taches à la fois. Donc voilà, là t'as le crédit de la fille qui a fait ça. On voit bien son nom, c'est BR Glamazon. Trop beau, très bien réalisé. On adore. Instinctivement, je vais partir sur 4 points et je viens de remarquer que elle en a fait 4 aussi. Je vais utiliser ma base P. Louise Glow Girl, toujours de la collection M. Mitchell. Et je vais venir créer mes petits points en essayant de les dégrader un petit peu quand même. Donc ouais, j'avais envie d'utiliser ces produits parce que je trouve que je les utilise pas assez, même si tu les vois dans toutes mes vidéos, je trouve que je les sous-estime encore parce qu'ils sont vraiment super quoi, j'adore. Ils s'estompent assez facilement et voilà. Ensuite je vais enchaîner avec la teinte Raver qui est un rose beaucoup plus clair. Bon et bien le contraste n'est pas assez gros, voilà. Donc on va direct passer à la coloration avec les palettes. Allez, je vais ressortir la palette avec laquelle je me maquille en ce moment et c'est la Carnival de chez Be Perfect en collab avec Stacy Mary Mua et c'est la deuxième, donc c'est la XL Pro palette. Et donc je vais partir sur la teinte Reckless, elle ressemble à peu près aux vêtements que je porte. Donc sorry Christina Cordula si tu vois cette vidéo, oui j'accorde mon make-up à mes vêtements et voilà. À côté, je vais venir déposer une teinte de cette rangée qui est très jolie. J'hésite entre persuasion et influence, mais influence me paraît un petit peu plus clair et j'ai envie qu'il y ait du contraste un minimum, donc je vais rester sur influence qui est juste là. Ensuite, je vais passer du côté obscur de la force avec du néon parce que c'est magnifique. Et je vais utiliser la couleur soit Funky soit Pet Talk. Mais je sais pas, Funky elle m'a l'air pas mal en fait. Bon allez on va partir sur Funky et au pire je dégraderai avec Pet Talk plus tard. Pour dégrader je vais utiliser la teinte Pet Talk parce qu'au début je voulais utiliser Funky mais je viens de faire un test et c'est pas du tout concluant. Funky il n'y a pas assez de contraste alors que Pet Talk ça marche. Et je vais quand même essayer d'étirer la couleur Pet Talk un petit peu plus sur le pan externe. Et je vais ajouter la couleur Foolish aux espaces où il n'y a pas de couleur.
Maintenant que ma base est faite, hors caméra, je vais venir retravailler les dégradés pour que ce soit un petit peu mieux exécuté. Mais en fait, le principal, c'est que là, ma base soit faite. Donc je vais venir juste accentuer les contrastes et les couleurs une par une. J'ai fait ce que j'ai pu et j'ai fait mon cut crease. Donc j'ai nettoyé ma paupière. Et maintenant, j'aimerais bien carrément mettre toute la base P. Louise métallique de couleur. Attends, je cherche... You're Glowing sur toute ma paupière en fait. Ça peut être sympa. Ça c'est les nouvelles gammes de la marque P. Louise. En fait ce sont des bases métalliques. Dans la collection il y en a 4. J'en ai commandé que 3 parce que la dernière c'était un marron foncé très très beau. Mais je sais que, enfin je suis honnête avec moi-même, j'utilise jamais ce genre de couleur. Et en ce moment P. Louise font énormément de codes promo là pendant cette période de confinement. Vous pouvez en profiter. C'est magnifique. Trop beau. Et encore vous l'avez version caméra, moi je l'ai version live, c'est magnifique. Bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait d'autre? Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je vais reprendre la base M. Mitchell et P. Louise en teinte Raver et je vais venir faire mon ras de cils. Parce que comme je te le dis, je mets souvent mon anti-cerne, ensuite je le poudre, mais je le poudre pas vraiment jusqu'au ras de cils, donc ça a tendance à filer dans les creux. Mais c'est tout à fait normal parce qu'en fait mon but c'est que je sais qu'après je vais maquiller et que je vais mettre une base de make-up. Donc soit je mets la P. Louise normale, soit je mets une base Acid Rain de cette collection et voilà. Je veux pas faire surcouche sur surcouche quoi, ça sert à rien. Je reprends ma palette Carnival Pro et je vais prendre la teinte Influence. Et je vais la mettre en ras de cils. En fait, je veux vraiment faire un rappel des motifs que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, des couleurs des motifs. Hein. Je vais pas me retaper une suite de motifs comme ça. Non, non, non. Et je viens de dégrader avec la teinte Pet Talk de tout à l'heure. Comme tu peux le constater, j'ai quelque peu remonté le fard un peu plus haut. Je vais prendre une des palettes que j'adore par-dessus tout, qui est la collaboration Makeup Revolution et Alexis Stone. Cette petite, c'est une merveille, ne serait-ce que pour l'highlighter ou pour ajouter des paillettes à son make-up, c'est juste génial. Et je vais prendre la teinte rosée, la première qui est juste ici, et je vais venir éclaircir mes endroits de lumière. Donc quand je dis éclaircir, éclairer mes endroits de lumière, je parle du sous du sourcil et du coin interne de l'œil. J'aime bien cette palette parce qu'elle me fait aussi un petit peu penser malgré tout à la Kate Von D, l'highlighter que j'ai mis tout à l'heure. Hors caméra, je vais venir faire quelques raccords, c'est-à-dire que je vais colorier ma muqueuse et je reviens juste après. Je m'attendais pas à faire un truc aussi flashy. La vérité de la vérité, c'était pas censé tourner comme ça, mais bon, que veux-tu? Pour la bouche, je vais prendre des rouges à lèvres qui viennent de chez Physician Formula. J'hésite entre ces deux couleurs, je ne sais pas laquelle choisir. On va essayer le Vampi, non? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des Dark Lips. Alors ce sont des Velvet Finish, donc il y a un fini velouté. Et c'est vrai que moi je m'attendais pas à que ce soit aussi opaque, parce que j'ai testé que celui-là, mais l'autre non, donc on va voir ensemble. Hein. Franchement j'aime bien le fini du truc, c'est super cool, c'est super agréable. Pour ajouter un petit peu de paillettes au centre de ma bouche, je vais prendre un gloss qui vient de chez NYX. Après ça vient d'une collection de Noël de l'année dernière, donc je sais pas si ça existe encore, mais bon. Ou bien un gloss Morphe, comme tu veux, mais NYX parce qu'il y a du violet dedans. Non, ça va pas du tout, il y a des reflets bleus. I need des paillettes jaunes et roses moi. Écoutez, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de plaisir à me maquiller. La raison est simple, j'ai utilisé que de bons produits, voilà. Heureusement parce que un make-up aussi compliqué que ça avec de mauvais produits, je vais pas essayer. Hein. Je t'avoue que je me reconnais pas trop, mais après j'ai envie de te dire c'est un peu le but, on s'en fiche, c'est le confinement, on a le droit de mettre des perruques et de se déguiser, non? Bon, eh bien, écoute, si tu as des questions, des trucs comme ça posés, ben, libre à toi de le faire dans les commentaires. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, merci beaucoup, c'est sympa, tu es sympa. J'espère que ce look vous a plu, que cette vidéo dans sa globalité vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et n'oublie pas, reste chez toi.